de votre cœur. Ce ne sont pas les premiers signes célestes que nous voyons depuis le commencement de cette année 1663. Vous-même, n'avez-vous pas vu les trois soleils? Sommes-nous aux portes du ciel? Non, non, non. Vous n'êtes pas devant l'Éternel. Permettez-moi de vous présenter Monsieur Jean-Marie Lebel. On vous appelle pour Saint-Pierre, Monsieur. Révérende Mère Jeanne-Françoise Juchot de Saint-Ignace. Les annales de l'Hôtel-Dieu de Québec nous dépeignent les événements de 1663 d'une manière révélatrice. Auriez-vous la bonté de nous faire part de vos souvenirs de ce grand tremblement de terre qui secoua la ville à l'époque? Des cris éclataient dans l'air et un bruissement sourd sortait du fond de la terre. La terre trembla ensuite. Et à quoi attribuez-vous ces événements? On n'a pas douté, c'était l'œuvre de Dieu. Ah, non, pas douter. Car les effets en furent poignants. Les uns criaient miséricorde, les autres couraient se confesser, et surtout ceux qui sentaient leur conscience chargée de crimes et qui en avaient augmenté le nombre pendant le carnaval, cela arrêta le cours de leur débauche et changea bien leur divertissement. Moi aussi, je suis convaincu qu'une intervention divine a mené ces événements extraordinaires. Québec a été marqué par 14 grands tremblements de terre que l'on connaît. Et puis, le plus marquant, c'est celui de 1663. L'année 1663 a été une année marquante à bien des égards. Les fameux tremblements de terre qui ont duré au moins 10 minutes. C'est quoi 10 minutes? Nous, ici, on est capable un peu parler des tremblements de terre parce qu'on en a vécu au moins un, en 1988, le fameux 25 novembre. Tremblement de terre qui a duré 15-20 secondes. Et on en a été marqué. Que quand il arrive un tremblement de terre, la réaction, c'est de dire on était dû. On était dû pour un tremblement de terre. Parce que mon père, ma mère me parlaient de tremblement de terre il y a 40 ans, 50 ans. Et donc, on était dû. Donc, il y a comme une occurrence tous les 40-50 ans. On était dû. Parlez-nous de la fameuse soirée du 28 février 1925. J'étais entrée à l'ouvrage au château en fin d'après-midi à 4 heures. Je travaillais comme serveuse à la rôtisserie. Moi, j'avais commencé mon corps de travail de cheminot à 6 heures, puis j'étais préposé de nuit aux aiguillages de la gare. À 9h19, ça commence. La terre se met à trembler. À 9h19, ben, il se passe rien pas tout. Hey, heureusement qu'il n'y avait pas de train qui rentrait dans la gare. Je veux dire, c'est à peine s'il y a une ou deux personnes qui ont senti quelque chose de drôle à ce moment-là. Ça a duré 4 minutes. Le tremblement de terre a fait balancer la structure. Il y a des grands parmures de briques qui se sont détachés. Il y a des vitres qui ont volé en éclats. Dans la cuisine, il y a un petit peu de vaisselle qui a cogné à ça. Je pense qu'il serait peut-être maintenant temps de faire entrer notre témoin expert. Monsieur Leboeuf. Bonsoir. Pourriez-vous d'abord nous définir ce qu'est un séisme? Bien sûr, monsieur le juge. Tout d'abord, il faut comprendre qu'à l'époque du père Lallemand et de Québec en 1663, la notion de séisme ne pouvait tout simplement pas être saisie ou appréhendée. En fait, les séismes sont des phénomènes complexes et puis la notion a été conceptualisée seulement vers la fin des années 50-60. Et puis, M. Richter a eu l'idée d'utiliser l'amplitude des vibrations pour caractériser la force des tremblements de terre. Et puis, la magnitude est une échelle logarithmique, donc l'augmentation d'1 degré de magnitude correspond à une augmentation par un facteur 10 de la force des tremblements de terre. On a vu, sous d'autres cieux, que certains scientifiques étaient poursuivis
pour avoir omis de prédire des tremblements de terre. Qu'en pensez-vous brièvement? En fait, la prédiction des tremblements de terre est strictement impossible d'un point de vue scientifique. Maintenant que les sols jouent un rôle tout à fait capital en termes d'amplification des vibrations dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps aussi en termes d'effets induits et effets indirects, en termes de glissement de terrain, de chute de blocs, et surtout le problème de liquéfaction des sols, qui est un problème, dans le domaine de la géotechnique, le problème principal dans la géotechnique actuellement d'ailleurs. Donc les sols jouent un rôle déterminant pour comprendre les répartitions des dommages lors d'un tremblement de terre. Monsieur Leveuf, je me permets d'insister pour la région du Québec. Quel est le risque sismique? Bon, pour la région de Québec ou la province de Québec, on doit avouer que le risque sismique, l'activité sismique est plutôt diffuse. Une activité sismique modérée, mais quand même, on ne peut pas dire qu'il y a absence de risque sismique. Pourriez-vous nous dire quels sont les moyens à mettre en œuvre pour que les bâtiments résistent à un séisme? Est-ce que des mesures spéciales sont prises pour les barrages, les centrales nucléaires ou encore les grands ouvrages d'art? Et est-ce que nos villes sont sécuritaires lors de ces séismes? J'aimerais dire oui. J'inviterai maintenant les membres de cette cour à m'aider à compléter mon rapport. Et pour ça, évidemment, j'aurai une question que je vous pose à tous. Question qui est la suivante. À la lumière de ce que vous avez entendu ce soir, croyez-vous que nous sommes bien préparés à réagir au phénomène sismique?